personnes de la balance, signe ascendant ou lune en balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez très très bien. Nous voici réunis pour la lecture mensuelle de votre mois de juillet 2019. Alors, lorsque j'ai fait les projections sur le deuxième semestre 2019, nous avions pour vous l'énergie du chariot. Alors, je rappelle ce que sont que ces petites énergies. C'est comme une aide, c'est comme une énergie qui est là, qui est latente, un soutien, une épaule, quelque chose qui est là à disposition. C'est à vous de vous appuyer dessus, c'est à vous de vous en servir, c'est à vous d'aller puiser là dans votre environnement cette énergie, cette force supplémentaire que vous avez là à disposition. Ici, il s'agit du chariot. Le chariot déjà représente le mois de juillet, c'est le numéro 7, c'est la carte, c'est l'énergie du signe du Cancer dont le mois est le mois de juillet. Le chariot nous parle de triomphe, il nous parle de vitesse, il nous parle de mouvement, il nous parle de succès, il nous parle de volonté à se diriger dans une direction bien précise. Et la particularité du chariot, c'est qu'il arrive à ce moment, à cette période de paix intérieure, de sérénité intérieure, où il a réussi à harmoniser toutes ces contradictions. Nous avons tous des contradictions. Mais l'énergie du chariot nous indique qu'à un moment donné, le chariot a tranché, il a fait un choix, il a harmonisé ses contraires et ses opposés et ses contradictions en lui. C'est ce qui lui permet de redonner du mouvement à sa vie et d'aller en direction de la maison. Le chariot, de par sa symbolique de charrette, de chariot, symbolise la façon que nous avons de nous diriger dans la vie. Et puis aussi, comme c'est le signe du Cancer, il nous parle de maison. La maison, c'est soi, c'est ce qu'on veut, c'est ce qui nous identifie. C'est là où on se sent en sécurité et en protection, protégé plutôt, ou enfin en protection aussi. Donc, c'est tout ça qui est activé pour vous ce mois de juillet. Charge à vous maintenant de vous appuyer dessus ou de laisser passer. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a aucun problème avec ça. Chacun avance comme il peut, avec ce qu'il veut et avec ce qu'il a pour arriver là où il a décidé d'arriver. Mais la symbolique globale de ce chariot, c'est le triomphe et le mouvement qu'on redonne à au moins un thème de sa vie durant ce mois de juillet. Et votre thème à vous, alors il semble que ce soit la relation sentimentale, parce que nous avons ici, ça c'est ce qui est derrière vous, c'est-à-dire que c'est ce qui vous identifie là maintenant en juillet où vous êtes, d'accord? C'est ce qui s'est passé en juin ou les mois précédents. On a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est un chevalier qui est en action, c'est un chevalier qui est fougueux, un chevalier qui est dans la force de l'âge. Je veux dire, on parle là d'énergie, d'accord? C'est une énergie vraiment dynamique, puissante, peut-être pas aussi assertive que l'énergie d'un roi, mais néanmoins plus évoluée que l'énergie d'un valet. Donc c'est une énergie qui est décidée, d'accord? C'est une énergie qui est, on va dire, légèrement expérimentée. Pas autant qu'un roi, mais davantage qu'un valet. Et cette énergie nous parle d'une proposition amoureuse, d'une proposition d'union amoureuse que vous avez pu faire ou que vous avez pu recevoir. On le voit, il se dirige vers quelqu'un, donc il est décidé et il offre sa coupe. En d'autres termes, il offre son cœur. D'accord? Soit pour accueillir quelqu'un, soit pour aller héberger le cœur de quelqu'un d'autre, aller squatter le cœur de quelqu'un d'autre. C'est une démarche amoureuse que vous avez faite ou que vous avez pu recevoir par le passé. Mais c'est ce qui fait que en ce début de mois de juillet, vous êtes là où vous en êtes avec cette énergie ici aussi. D'accord? Le cadeau de tout ça, le cadeau de votre mois de juillet, c'est la 2 de coupe. Alors, on voit déjà que il semble que, on va les mettre comme ça, il semble que le chevalier ait trouvé quelqu'un à qui offrir sa coupe. Parce que de chevalier tout seul qui porte sa coupe, vous êtes maintenant 2. Donc ça nous explique, ça nous indique qu'il y a dans votre entourage une âme sœur, quelqu'un avec qui, ça peut aussi être un ami très proche pour ceux qui ne se sentent pas concernés par une vie sentimentale, c'est quelqu'un dont la vie émotionnelle, la vie sentimentale résonne à la vôtre.
D'accord? Encore une fois, il part offrir sa coupe à quelqu'un capable de raisonner sur la même fréquence que lui. Il va pas offrir sa coupe à quelqu'un dont il sait qu'il n'obtiendra pas le même résultat. Et là, il l'a trouvé. C'est un cadeau. Il y a en face de vous quelqu'un qui raisonne de la même manière que vous. On parle ici de sentiments. Alors évidemment, c'est l'âme sœur. C'est quelqu'un qui partage votre amour, qui partage vos émotions, vos sentiments. Mais ça peut aussi, dans certains cas, être quelqu'un avec qui ça match tout de suite comme ça, une relation amicale, pour ceux qui peuvent ne pas être intéressés par la vie sentimentale. D'accord? C'est un cadeau. C'est un cadeau. Le challenge, le défi par rapport à ça, c'est cette 4 de bâton. La 4 de bâton, elle représente la famille, le foyer, la sécurité, se sentir en sécurité et protégé dans son foyer, poser les bases stables, solides, sécurisantes pour, c'est bâtir son nid, en fait, quelque part, pour héberger ce nouvel amour ou cette nouvelle amitié. Ça peut aussi être, dans certains cas peut-être extrêmes, c'est à vous d'adapter ça en fonction de ce que vous vivez. Ça peut peut-être aussi être la création d'une entreprise avec quelqu'un avec qui on s'entend parfaitement bien, dans certains cas. Mais d'une manière générale et pour la plupart d'entre vous, ce sera surtout une vie sentimentale, une vie amoureuse. Après la rencontre, après la démarche, on a la rencontre et après la rencontre, on a se trouver un foyer, trouver un toit pour protéger notre nouvel amour. C'est le challenge, c'est le défi. Ce qui veut dire que ici, pour vous, il peut y avoir peut-être une forme de réticence, il peut y avoir peut-être des obstacles sur votre chemin, il peut y avoir peut-être de la peur. C'est un défi, d'accord? Il ne faut pas l'oublier. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, ça ne veut pas dire que ça ne doit pas se faire, ça veut dire que ça va requérir de votre part des efforts. Il y a des efforts à fournir d'une manière ou d'une autre. Peut-être que c'est par rapport au reste de votre famille que vous devez justifier, entre guillemets bien sûr, cette nouvelle rencontre. Peut-être que le fait de trouver un foyer en lui-même est un défi. C'est possible aussi. Voilà, je ne sais pas. C'est à vous de voir en fonction de ce que vous vivez, de quelle façon ça peut représenter un challenge, cette 4 de bâton ici pour vous. On a... Non, je viendrai à ça tout à l'heure après. On a au niveau de votre... cette position ici représente les autres, votre vie relationnelle. Comment les autres se montrent face à vous. Quel est le rapport avec vous ou entre vous et les autres. Donc les autres ici se montrent à vous sous la forme de la roue de fortune, avec l'énergie de la roue de fortune. Donc il y a une notion ici de destin, il y a une notion ici de temps, une notion d'être ou d'avoir été au bon endroit au bon moment et d'avoir fait la bonne rencontre au bon moment, peut-être pas le bon moment pour vous, mais le moment le plus opportun par rapport à l'univers ou par rapport à la vie. D'accord ? Il y a aussi avec cette position ici dans votre vie relationnelle, une petite notion, une petite invitation peut-être à vous laisser aller. Ce que je veux dire par là, c'est que quand l'énergie de la roue de fortune entre en fonction, il y a d'une certaine façon une perte de maîtrise de notre part. C'est comme si la vie nous supplantait et comme si la vie prenait en main, prenait en charge les événements qui sont justes et bons pour nous, même si on ne le voit pas tout de suite. Il y a forcément toujours un dessein plus intelligent derrière tout ce que la vie met en place pour nous. Et donc cette énergie, elle nous invite d'une certaine façon à nous laisser aller à cette énergie de la vie, à nous abandonner à cette énergie de la vie. Même si on ne voit pas le résultat aujourd'hui, même si on ne voit pas à quoi va aboutir ou comment va évoluer cette relation, il s'agit de faire confiance à la vie. Parce que ce qu'elle fait n'est jamais sans raison. Il y a toujours un motif sain, juste, derrière chaque chose que fait la vie. Même si on en doute, moi aussi, je veux dire c'est normal. Mais c'est dans cette position-là, c'est cette invitation à vous abandonner, à vous laisser aller, à peut-être juste un moment, juste ce mois de juillet, vous dire ok,
Je suis le mouvement, je suis le flot des événements et on va voir où ça va me mener au mois d'août, au mois de septembre. C'est juste lâcher prise au moins ce mois de juillet. Je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que le dessous du paquet, pour vous, c'est la tour. La tour signifie qu'il se passe quelque chose dans votre vie, a priori sentimentale, qui va vous laisser scotcher. D'accord? La tour fait s'écrouler tout ce qui n'a plus de sens, de substance, d'utilité dans notre vie. La tour, on ne choisit pas l'énergie de la tour. Hein? On ne choisit pas la foudre. Elle nous tombe dessus quand elle a décidé qu'elle nous tombait dessus. Notion de destin. Et encore une fois, derrière ça, il y a toujours quelque chose d'utile. Il y a toujours une raison à ça. Si la vie considère qu'elle doit faire de la place dans votre existence aujourd'hui, c'est bien pour une raison. Il s'agit donc, si vous êtes d'accord, évidemment parce que vous gardez le libre arbitre de ce qui se passe dans votre vie, enfin vos décisions tout au moins, si vous êtes d'accord de au moins ce mois de juillet, vous abandonner à la vie et voir où tout ça peut nous mener. D'accord ? Il est peut-être là aussi ce défi. Peut-être que le fait de fonder un foyer ou un nouveau foyer ou de trouver un foyer pour votre nouvel amour est un véritable défi. Peut-être parce que ce nouvel amour, ici en l'occurrence, il peut être à l'autre bout de la planète. C'est possible aussi. Ça peut être ce genre de défi-là qui vous attend. Ok ? Donc, faites confiance à la vie. Elle sait ce qu'elle fait. Même si vous ne voyez pas forcément où elle veut vous amener, elle sait ce qu'elle fait. La question principale pour vous, le focus de ce mois de juillet pour vous, c'est la reine de denier. La reine de denier est à mon sens la meilleure énergie possible lorsqu'on démarre une relation amoureuse. D'abord, c'est une reine. Donc, on lui attribue à cette énergie tout ce qu'il peut y avoir de principe féminin. L'écoute, la gentillesse, la douceur, l'attention, le côté maternant, l'ouverture, la disponibilité, tout ce qui est contenu dans le principe féminin et dans cette énergie de la reine de denier. En plus, la reine de denier, c'est une reine qui est très proche de la terre et de tout ce qui touche à la terre. La vie saine, des principes sains, l'éducation, le respect, la nature, une hygiène de vie équilibrée, saine, basée sur des choses simples, encore une fois, des échanges simples. C'est aussi la reine qui peut être associée à la maison. La reine de denier, elle aime sa maison, elle aime être dans sa maison parce qu'elle s'y sent protégée, parce que sa maison, elle s'identifie à sa maison. C'est elle, c'est son territoire, c'est une reine qui est très territoriale. Elle aime son domaine, elle a besoin de son domaine pour pouvoir s'épanouir et juste vivre une vie saine chez elle. D'accord ? Et pour vous, c'est le focus ce mois de juillet. D'où le défi, d'où tout ça, on comprend bien. Le résultat de votre mois de juillet, basé sur ce qu'on a vu ici, c'est la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, à nouveau une femme. Donc, à nouveau, ce principe féminin qui est encore une fois mis en exergue ici. D'accord ? La grande prêtresse, c'est une énergie qui vous permet comment est-ce qu'il faut que je dise ça ? C'est déjà une énergie qui nous parle beaucoup d'intuition, de perception. Et c'est une énergie qui va vous permettre, si vous le voulez, évidemment, d'entrer en contact avec tout ce que vous ne voyez pas, mais qui se passe à l'intérieur de vous. C'est-à-dire des prises de conscience, des révélations, des sensations, des désirs, des rêves, des directions que vous avez envie de prendre. Ça peut être des choses aussi simples que des révélations, que vous ne voyez peut-être pas devant vous, mais que vous ressentez au fond de vous, à l'intérieur de vous. C'est comme si votre être intérieur, ou comme si la face cachée de vous-même, la face invisible de vous-même, vous parlait et vous révélait des vérités. Vous révélez des choses par rapport à ce nouvel amour, par rapport à votre foyer, par rapport à comment procéder pour avoir votre foyer, qu'est-ce que vous devez lâcher et à quoi vous devez vous accrocher.
aussi peut-être ici une forme de sécurité, vous expliquer ce qui se passe réellement, concrètement. Tout ça, en fait, se passe d'abord en vous avant d'être révélé, ramené à votre conscience. D'accord? Je ne peux pas le dire autrement. Tout ce qui se passe ici va d'abord commencer en vous, à l'intérieur de vous. Et là, vous avez le choix de vous y ouvrir ou de fermer la porte. Si vous vous y ouvrez, vous allez être guidé là à travers. Vous allez être guidé à travers les décombres de votre vie. Vous allez être guidé dans le fait de faire confiance à la vie. Vous allez être guidé dans le fait de surmonter, de dépasser ce challenge de vous trouver un nouveau foyer ou un foyer adapté à votre nouvel amour, selon les cas, d'accord? C'est la pensée. En fait, c'est ce qu'on ne dit pas, mais que vous ressentez intérieurement. C'est ça la grande prêtresse. C'est cette communion avec ce qui se passe secrètement à l'intérieur de vous et qui vous permet d'anticiper et de comprendre peut-être différemment tout ce que vous êtes en train de vivre. D'accord? Donc un joli mois en perspective avec un challenge, oui. On va voir de quelle façon on peut peut-être vous apporter un petit éclaircissement à ce niveau-là. On va mettre ça sur la 4 ici, sur le challenge, voir comment on peut vous aider peut-être à dépasser ce défi. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur la 4 de bâton pour le signe de la balance? La 4 de bâton pour le signe de la balance, on a la 10 de denier. La 10 de denier, elle nous parle de sécurité, de protection, de patrimoine, d'accumulation de biens, de possessions qui nous permettent d'être sereins, tranquilles, apaisés. Elle nous parle d'héritage, ce genre d'apaisement et de tranquillité-là. Vous êtes vraiment en phase de vous trouver un foyer ou un nouveau foyer dans lequel vous trouverez tout ce que la reine de denier reflète. D'accord? Protection, sécurité, respect, simplicité, ce genre de choses. Ok? Alors, voilà pour votre lecture du mois de juillet. On va préparer l'extension qui sera disponible sur Vimeo comme vous en avez maintenant l'habitude. On va déjà peut-être voir, voilà, j'ai pas le temps de parler, que ça sort, la lune et le jugement. On va voir peut-être déjà pour commencer ce qu'est cet amour et cette 2 de coupe, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que c'est que cette 2 de coupe? Qu'est-ce que c'est que cette 2 de coupe? La 2 de coupe. Pour nos amis balance, la 2 de coupe, on a la 9 de denier. D'accord? La 9 de denier. Ok, très bien. On va en rajouter... Non, qu'est-ce que je raconte? Ça fait 7 de denier, pardon. 7 de denier, pas la 9. J'ai plus l'habitude de les utiliser. 7 de denier, le bilan. Un bilan. Le passé. On va voir. Encore une sur la 7 de denier. Encore une. Sur cette 7 de denier, on a la 3 de denier. Ok. Beaucoup de denier là. Bien. Le foyer et cette 10 de denier ici. Qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus? Le foyer, on a le roi d'épée. D'accord. Le roi d'épée. On va mettre ici la roue de fortune. Qu'est-ce qu'on a sur la roue de fortune? La roue de fortune. La roue de fortune pour nos amis balance. On a la 6, 7, 8 de bâton. D'accord. Un peu de crainte quand même à se laisser aller. Hein. On va en rajouter une encore. Un peu de crainte, un peu de réticence. On a encore une fois le chariot. C'est la même que celle-ci ici, que vous ne voyez plus du coup là. C'est la même que celle-là, le chariot. Bon, ok. La reine ici de denier, qu'est-ce qu'on a sur la reine de denier? Le focus de votre mois, la reine de denier, on y met l'as de coupe. Parfait. Vous voyez, votre focus, c'est l'amour. Bâtir, construire, l'amour et tout ce qui va avec. Et le résultat avec la grande prêtresse, on a le soleil. Que demander de mieux? Le soleil. Excellent.
Je voudrais en rajouter une sur votre énergie ici du chariot. Attendez, je pousse un peu pour que vous puissiez voir. Parce que j'ai l'impression que c'est important ce chariot. Il est quand même venu deux fois ce chariot. Donc je pense que c'est important cette énergie du chariot, du foyer, de la maison, de tout ça. Alors le chariot, ici on a la 10 de denier, une deuxième fois. C'est la même que celle-ci ici. D'accord? Donc il y a vraiment quelque chose qui a peut-être à voir avec un héritage, hein, c'est possible. Peut-être que vous héritez d'une maison ou quelque chose comme ça et que vous allez pouvoir y héberger votre nouvel amour. Je ne sais pas. On va voir tout ça. Alors, comme d'habitude, le lien pour Vimeo se trouve de la fenêtre de dialogue ici sous la vidéo ou sur Vimeo directement sur ma page Alice Nicolas. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et on se retrouve au mois prochain pour une nouvelle lecture mensuelle. Merci beaucoup.